Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Dieu est bon. Il nous a donné ce verset pour que nous puissions vraiment nous attacher à ça et puis marcher selon ce verset. Oui, la Bible dit, à 12 ans, Jésus s'occupait des affaires de son Père. Le témoignage que je veux rendre, c'est pour vous emmener à emmener vos enfants à l'église. Enseignez vos enfants. Dieu lui-même nous a donné des instructions pour ça. Celui qui ne fait pas, demain s'il voit son fils, son enfant dans des mauvaises choses, il ne faudrait pas qu'il s'étonne pour dire « Ah, mais l'enfant là-même est comme ça. Mais pourquoi l'enfant là-même est bizarre comme ça ?» Non. C'est toi, tu ne lui as pas montré le chemin. C'est pourquoi l'enfant est bizarre. C'est pourquoi ce matin, je t'encourage. Mais si tu n'avais pas fait, il faudrait que tu le fasses maintenant. Priez Dieu pour que Dieu puisse mettre l'amour de l'église dans le cœur de vos enfants plutôt. Alléluia. Amen. Quand j'étais à Abidjan, mon dernier fils avait, je crois, 3 ans, non, 2 ans, un truc comme ça. 2 ans. Et je l'ai mis sur le dos. Et je suis allée en bordure de route. Je partais payer quelque chose. Et quand je passais, il y avait un enfant, je crois, de 12 ans. En tout cas, peut-être 12 ans, parce qu'il était très petit. Qui prêchait dans la rue. Et quand il prêchait, il passait, il prêchait, et personne ne criait Amen. Et moi qui passais avec mon fils, l'enfant qui est sur mon dos crie Amen. Il crie Alléluia. Et puis, quand il crie Alléluia, les gens me regardent. Donc pour moi, ça fait tellement honte de voir le bébé qui est sur le dos crier Alléluia. Et puis je tape l'enfant et dis, tais-toi. Tais-toi. Quand l'autre prêche, il donne la parole de Dieu, le bébé qui est sur mon dos crie Alléluia. Et puis lui-même il répond Amen. Et dit, l'enfant là, il va faire, les gens vont nous regarder. Mais pendant que j'étais en train de pousser mon enfant à se taire, l'enfant ne se tait pas, mais l'autre continue de prêcher, puis lui il crie Alléluia. Mais j'ai compris une chose. Nous qui sommes les grandes personnes, nous ne crions pas Amen, Alléluia pour la parole de Dieu qui est en train de passer. Comme Dieu lui-même a dit, si vous ne priez pas, si vous ne voulez pas faire mon œuvre, je vais vous remplacer par des pierres. Il a remplacé ce bébé-là par nous les grandes personnes. Et nous les grandes personnes qui devons dire Amen. Que Dieu te bénisse pour la parole que tu nous donnes. Mais c'est plutôt le bébé. Donc les gens nous regardaient. Et le Seigneur me disait en même temps, tu essayes de faire taire l'enfant, celui qui a honte de moi sur cette terre. Moi, l'Éternel des armées, j'aurai aussi honte de lui devant. Jésus a dit, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Donc, c'est bien d'envoyer ton enfant à l'église. Quand il a la parole en lui, c'est vrai, avec tout ce qu'il va faire, ce n'est pas un jeu, c'est une graine que les hommes plantent. Même ceux qui viennent les enseigner, c'est une graine que les gens plantent dans le cœur de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant connaît le bien et le mal. Quand souvent il vient me dire, maman, il y a mon voisin a fait ceci. Mais c'est parce que dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, je le prenais pour aller à l'église chaque jour. Il était sur mon dos chaque jour. Je cherchais tous les jours à aller à l'église pour que lui aussi, il apprend à aimer Christ. Donc, je vous encourage ce matin à envoyer vos enfants à l'église, à aimer le Seigneur. Le Seigneur t'a donné la vie, t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de lui dire simplement merci. Donc, envoie ton fils à l'église, comme Jésus l'a dit. À 12 ans, il s'occupait des affaires de son père. Donc toi aussi, tu peux envoyer ton fils à l'église pour que ton enfant s'occupe des affaires du Dieu vivant, du grand Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.